octobre, la présentation de la loi Macron ce matin en Conseil des ministres. On va passer au reste de l'actualité, Grégoire, et on va prendre la direction des États-Unis. Oui, avec le sujet du pétrole qui reste dans l'actualité, ça reste une obsession pour le marché. On va en parler avec Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services à New York, qui est avec nous chaque après-midi. Bonjour Grégory, le pétrole évidemment qu'on regarde de près chaque jour, le pétrole qui est encore en baisse de plus de 2% chez vous. Oui, je dirais ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en fait, c'est même pas encore dans l'esprit des investisseurs d'imaginer quels sont les risques d'avoir un pétrole à 60 $ le baril. Et je m'explique, quand vous avez une matière première ou que vous avez un asset financier qui en l'espace de 2-3 mois perd 30%, il y a toujours des répercussions dans le système financier. Et je pense que c'est quelque chose qui deviendra un peu l'histoire de l'année prochaine. Qui était le plus exposé non seulement au pétrole lui-même, mais aux prêts qui ont été faits aux compagnies pétrolières. Alors on verra des banques qui vont sûrement commencer à se plaindre, à augmenter la demande de collatéral de la part des compagnies pétrolières ou des compagnies de services, et on peut imaginer que ça va poser quelques problèmes. Enfin, pour le moment, je vous dirais, on est un peu dans la dynamique où on voit les choses que d'une façon positive aux États-Unis, en disant c'est formidable pour la consommation, pour les transports aériens, etc. Je pense que l'autre côté de l'histoire va se développer sur ces prochains mois. Oui, il faudrait expliquer juste d'un mot. C'est vrai qu'il y a de possibles réactions en chaîne. Ceux qui sont exposés au secteur pétrolier, alors soit via des créances de la dette ou plus directement, pourraient être obligés de vendre d'autres actifs pour éponger d'une certaine manière les pertes qu'ils encaisseraient sur ce secteur pétrolier. Donc on pourrait avoir une diffusion quand même à d'autres types d'actifs que les seuls actifs du secteur pétrolier, Grégory. C'est un peu ça l'idée. Absolument. Voilà, souvenez-vous de 2008. Qu'est-ce qui s'était passé avant 2008 C'était une chute importante du prix de l'immobilier aux États-Unis. Et pendant un certain temps, qu'est-ce qu'on disait? On disait c'est pas du tout un problème, c'est bien, ça va rendre les maisons moins chères pour que les gens puissent les acquérir. Et le problème est devenu un problème à la fois systémique, à la fois un problème pour les banques, mais aussi pour les compagnies d'assurance, et ça s'est transmis à l'ensemble du système financier. Ça a pris du temps, donc pour le moment, je vous dis, on apprécie ce pétrole bon marché, on ne voit pas encore les risques que ça peut provoquer, comme on dit, down the line, un peu plus tard. Bon, c'est intéressant de mettre en parallèle justement là le renforcement des capitaux des banques. C'est la Fed là qui demande aux grandes banques américaines de lever, mais alors c'est pas quelques milliards, c'est plusieurs dizaines de milliards de dollars pour atteindre un niveau de capitaux qui soit suffisamment important au regard du régulateur. Oui, et c'est des niveaux qui sont alors vraiment supérieurs à ceux qui sont demandés par Bâle III, puisque par exemple une banque comme JP Morgan devrait avoir d'ici 2019 11,5% de fonds propres, et ça c'est des chiffres qui sont vraiment importants. Une fois de plus, ça met un peu ces banques américaines en désavantage compétitif, et je m'explique. Regardez par exemple hier, une banque telle que Citibank a dû encore faire une provision de 2,7 milliards de dollars pour des raisons légales, pour des futures amendes, ce qui va effacer tous ses profits sur un trimestre. Donc en fait, ces banques, tous les jours, elles reçoivent des mauvaises nouvelles, ou bien que ça soit de la part de la Fed, des régulateurs, et c'est très difficile parce que c'est un secteur qui devrait être un secteur leader dans une économie qui se reprend très bien. Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services à New York, chaque après-midi avec nous pour Intégral Bourse. On va terminer ce journal avec vous, Aurélie Blonde, et ce nouveau coup dur pour Airbus. La livraison du premier A350 prévu samedi est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Les motifs de ce report n'ont pas été précisés. C'est Qatar Airways qui devait recevoir le premier exemplaire du